À Paranormal sur le vif. Une créature mystérieuse fait irruption dans une cour arrière, au Tennessee. J'ai confirmé ma première impression. C'est un Sasquatch. Un enquêteur du paranormal filme une étrange silhouette dans un cimetière hanté. Quand j'ai repéré cette silhouette, j'ai eu un véritable choc. Je suis resté sans voix. Pourquoi les bars sont-ils si souvent hantés? Imaginez-vous assis à une table. Tout à coup, la chaise devant vous se met à bouger, sans qu'il y ait personne dessus. Un homme au Japon se trouve en contact avec le passé tragique d'une maison abandonnée. Cette vidéo contient beaucoup d'images effrayantes. Mais ce visage, pour moi, c'est le sommet. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Il ne manque pas de raison de trouver la vie à la campagne extraordinairement attirante. Le grand air, la beauté des paysages, la verdure apaisante à portée de main. Mais la prudence n'en est pas moins de mise, car dans un lieu isolé, on est d'autant plus exposé à différentes menaces. Qu'il s'agisse du mauvais temps, des animaux sauvages, ou encore, comme un homme en a fait l'expérience dans l'est du Tennessee, Domino, what is that? d'un Bigfoot. Juin 2021, à Madisonville, au Tennessee. Clinton Jump se détend sur sa galerie après le travail. Tout à coup, son chien Domino lui signale une présence inhabituelle au fond de la cour. Clinton saisit son téléphone et commence à filmer. I don't know if you can see this. This is really weird. Domino, what is that? Regardez bien. What the hell is that? Hey! Vous avez vu? Regardez de nouveau au ralenti. Une haute silhouette humanoïde au pas lourd s'éloigne de Domino et se dirige vers la forêt. What the hell is that? Clinton est complètement sous le choc. Hey! Je m'appelle Clinton Jump et j'ai filmé cette vidéo. En voyant du mouvement, j'ai d'abord cru que c'était quelqu'un qui marchait dans le bois. Mais quand j'ai vu la silhouette, Hey! j'ai crié « Hey !» et j'ai alors remarqué sa couleur, qui était un brun orangé. Quand j'ai pu comparer sa taille à la hauteur de la balançoire, je me suis mis à douter encore plus qu'il s'agissait d'un humain, parce que l'être semblait un peu plus grand que le portique de la balançoire. J'ai alors immédiatement pensé qu'il ne ressemblait pas du tout à un humain. Ma réaction a aussitôt été de faire entrer mon chien dans la maison et d'y entrer moi-même. Ce qu'on voit est manifestement une créature bipède se déplaçant debout à travers la cour. Elle est de haute taille, marche sur deux jambes et semble essentiellement d'une seule couleur. On voit ce qui semble être une structure de jeu ou un portique de balançoire qui doit faire environ 3 mètres de hauteur. La créature qui passe juste derrière la structure de jeu semble presque aussi grande. Elle fait donc entre 2 mètres et 2 mètres et demi de haut. Ce seul fait montre qu'il s'agit d'une créature très imposante. Mais sa couleur est ce qui me frappe le plus, parce qu'elle me rappelle le genre de couleur qu'aurait le pelage d'un orang-outan, une sorte de châtain roux. Le chien ne semble pas vouloir se lancer à sa poursuite, ni aboyer dans sa direction. Il a plutôt l'air intimidé. C'est troublant de voir ce chien terrorisé au point qu'il en reste figé sur place. C'était inhabituel de sa part de rester là sans bouger. C'est un animal très énergique. Le voir rester assis comme ça était inquiétant. 3 mètres de haut, poil roux, impressionne les autres animaux. Tout ça semble familier.
Ma première réaction a été de me dire qu'on venait de voir un Bigfoot. C'est un scénario typique. On a une créature, un cryptide, de grande taille. On voit sa démarche et la distance qu'il parcourt en traversant la cour. Et on voit le comportement du chien, son attitude soumise. Ce type de comportement, avec cette créature bipède dans la région où on est, indique qu'il s'agit d'un Bigfoot. Clinton est du même avis. Je suis incapable d'imaginer de quel animal il pourrait s'agir. À force de visionner la vidéo, ce que j'ai fait à maintes et maintes reprises, j'ai confirmé ma première impression. C'est un Sasquatch. Un autre aspect de cette rencontre va aussi dans le même sens. Sa situation géographique. On signale des observations de Bigfoot dans les monts Great Smoky depuis très longtemps. Cette rencontre s'accorde donc avec le folklore local. On parle de forêts anciennes et denses. Bien des créatures peuvent y vivre en n'ayant que de rares interactions avec les humains. C'est un endroit dont les habitants ont appris à vivre côte à côte avec ces créatures. Je pense que celle-ci risque de revenir lui rendre visite. C'est précisément pour cette raison que Clinton est resté aux aguets pendant des mois après l'incident. Bien entendu, j'étais sur mes gardes chaque fois que je sortais dehors. Je redoublais de vigilance en vérifiant qu'il n'y avait aucun danger. J'ai inspecté la forêt de jour pour m'en assurer. Mais je n'ai trouvé rien d'autre de suspect. Ni trace, ni marque. Même s'il a d'abord été surpris et effrayé, Clinton a désormais une vision plus positive de son aventure. En rétrospective, je dirais que ça a été une expérience excitante. Je me réjouis d'avoir pu la filmer avec mon téléphone et d'en avoir pris des images. C'est excitant de voir une chose pareille en personne et de pouvoir la filmer. Tout bien considéré, je suis donc content d'avoir pu le faire et d'avoir vécu cette expérience. Il y a jusqu'à 25 000 épaves au fond de l'eau. C'est pour ça qu'on le surnomme le cimetière de l'Atlantique. Je veux qu'on se souvienne de ces histoires qu'on a oubliées. On doit plonger. T'es prête? Navire fantôme, lundi 21h, à Canal D. Les cimetières ont souvent la réputation d'être hantés. Et ce n'est pas sans raison. Alors s'il vous arrive d'en explorer un, n'oubliez pas votre appareil photo et examinez méticuleusement les images que vous prendrez. En effet, comme a pu le constater un enquêteur du paranormal en Croatie, quand on se croit victime d'une illusion, les images peuvent apporter la preuve qu'il n'en est rien. « 2018, à Bribir, en Croatie. L'enquêteur du paranormal Denis Domian est en train d'explorer un cimetière qui lui a toujours donné froid dans le dos. Cette nuit-là, même si le cimetière reste fidèle à sa sinistre réputation, Dennis n'y détecte rien d'inquiétant. Du moins, pas avant d'être rentré chez lui et qu'il décide de visionner sa vidéo. Regardez bien. Vous avez vu? Regardez encore au ralenti. Quand l'objectif de Dennis balaie le cimetière, une silhouette est visible au loin, avant de disparaître aussitôt de manière incompréhensible. Je m'appelle Denis, je viens de Croatie et j'ai filmé une vidéo très troublante au cimetière. Quand j'ai repéré cette silhouette, j'ai eu un véritable choc. Je suis resté sans voix. Je ne l'ai pas vraiment vu quand j'étais sur place. J'ai cru voir quelque chose, c'est pourquoi j'ai reculé d'un pas. Mais je me suis dit que j'hallucinais, que mon imagination me jouait des tours
et j'ai continué à filmer. Mais Dennis n'hallucine pas et n'est pas le jouet de son imagination. Il y a bien quelque chose. C'est sinistre par plusieurs aspects. On a une silhouette sombre dont on ne distingue aucun détail. Ni vêtements, ni visage, ni expression faciale. L'être marche, on voit des jambes, mais il est penché vers l'avant, comme courbé ou recroquevillé sur lui-même, d'une manière étrange qui rend le tout vraiment troublant. Il a de longues jambes grêles, un torse qui paraît penché vers l'avant et une tête démesurément grosse. Il semble humanoïde, mais pas humain. L'être a quelque chose d'étrange. Il a une posture vraiment bizarre. Il incline la tête vers le sol. Et on a l'impression qu'il est partiellement transparent ou translucide. Son aspect, à mes yeux, n'a rien de bienveillant. On dirait qu'il se tient là, à l'affût. Il ne semble vraiment pas avoir une attitude accueillante. À part son apparence sinistre, ce qui est particulièrement troublant pour moi, c'est sa manière de disparaître. On ne le voit pas s'éloigner ni sortir de l'image. Il ne semble pas être vivant. Il ne fait que disparaître. La question s'impose donc. Quelle est la chose qui se trouvait dans le cimetière avec Dennis ce soir-là? Ça ne ressemble à aucune espèce de fantôme que j'ai déjà vu dans un cimetière. On dirait plutôt une sorte de créature, comme un monstre, par exemple. Mon impression, quand je l'observe, que je vois la forme et l'aspect qu'il a, c'est qu'il s'agit d'une créature de type cryptide, possiblement interdimensionnelle. Il se montre un instant, puis disparaît l'instant d'après. Je suis sûr qu'il est encore là, sans qu'on puisse le voir. Tout ça est possible. Mais étant donné la nature de l'endroit, la vérité est peut-être un peu plus simple. Quand je vois cette figure d'ombre, qui semble avoir les bras croisés et la tête inclinée vers le sol, j'ai tout de suite une impression de tristesse. Il pourrait s'agir de l'empreinte émotionnelle d'une personne ayant aimé quelqu'un qui est mort et qui se trouve enterré dans ce cimetière. Mais peut-être n'est-il pas nécessaire d'être aussi précis. Normalement, quand on va dans un cimetière, même si on est en paix avec la perte d'un être cher, c'est un moment de tristesse, de deuil. L'énergie qu'on y laisse derrière soi est donc empreinte de tristesse. Cette apparition, par conséquent, n'est peut-être que la forme prise par la tristesse accumulée de tous ceux qui sont passés par là au fil du temps. Peut-être ne fait-elle que veiller sur le cimetière pour vérifier que tout y est en ordre. Et si c'est bien le cas, Dennis a de bonnes raisons d'y retourner. Je ne pense pas qu'il devrait avoir peur de retourner sur place. En fait, je l'encouragerais même à le faire, pour voir s'il arrive à entrer en contact avec un esprit, que ce soit celui de cette personne ou de quelqu'un d'autre, qui pourrait venir inspecter le lieu de son dernier repos. Accident, vol, catastrophe naturelle. Découvrez les routes les plus dangereuses du monde. Prendre des risques, ça fait partie du fun. Route sous haute tension, mardi 21h, à Canal D. Les esprits frappeurs sont connus d'abord et avant tout pour le chaos qu'ils provoquent. Leur nom allemand de poltergeist veut justement dire « esprit bruyant ». Étant donné leur nature perturbatrice, on imagine sans peine à quel point il peut être difficile de cohabiter avec l'un d'eux. Pendant plus d'une décennie, cet homme au Pays de Galles peut en témoigner, car il partage depuis tout ce temps son domicile avec un colocataire qui se livre à ce genre d'activité.
2021, à Pembroke, au Pays de Galles. Un homme souhaitant garder l'anonymat est aux prises avec des phénomènes étranges et persistants, dont sa maison est le théâtre, depuis 2009. Nous l'avons déjà rencontré pendant notre première saison. Il essayait alors de communiquer avec l'entité. Mais si on en juge par les images qu'il a captées depuis, ses efforts n'ont guère donné de résultats. Bonjour, voici mes vidéos. La première fois que j'ai pu filmer quelque chose, j'avais le cœur qui battait à toute vitesse. J'avais hâte de visionner mes images, ce que j'ai fait encore et encore. Mais c'était il y a environ 9 ans. Maintenant, quand ça arrive, je me dis que je vais devoir faire le ménage. Ce qui me renverse vraiment dans ces images, c'est qu'on y voit une série prolongée de manifestations consistant en brusques sursauts d'énergie qui envoient voler différents objets au hasard de manière désordonnée. C'est très surprenant. Ces objets sont projetés à travers la pièce. Je sens beaucoup d'intensité et d'agressivité de la part de cet esprit ou fantôme qui semble presque vouloir tout démolir quand personne n'est présent. Intense, agressif, bruyant. Cette description nous place en terre inconnue. Tout le monde a parlé d'esprit frappeur. Ça correspond à ce que je pense. L'expression esprit frappeur, qui traduit l'allemand poltergeist ou fantôme bruyant, dit bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas une identité, mais un comportement. N'importe quel esprit ou entité peut agir ainsi, pour attirer l'attention d'un humain. On se demande donc quel objectif poursuit celui-ci. Mais avant de se poser cette question, il serait peut-être plus prudent de tenir compte du lieu où cet esprit se manifeste. On sait que les esprits frappeurs se manifestent par des mouvements chaotiques, de brusques déplacements d'objets, des bruits de casseroles entrechoqués. Faire du bruit pour attirer l'attention, voilà ce qui les caractérise. Selon certaines théories, toutefois, l'esprit frappeur ne serait pas une créature autonome ayant une existence propre, mais plutôt une manifestation psychocinétique produite par un être humain qui souvent ne soupçonne pas du tout qu'il est lui-même la source de toute cette activité chaotique. Pour moi, il s'agit nettement d'une interaction entre l'esprit et la matière. L'énergie ainsi libérée provient d'un être vivant, et non d'une conscience qui aurait survécu à la mort physique d'une personne. C'est possible. Mais le principal intéressé dans cette affaire a des doutes. Différentes personnes ont émis l'hypothèse que je serais la source des manifestations. Pourtant, elles ne se produisent que chez moi. J'ai voyagé partout dans le monde ces 10 dernières années et il ne s'est rien passé nulle part ailleurs. Je ne crois donc pas en être la cause. C'est peut-être le lieu géographique. S'il n'est pas la source de ces phénomènes, il faut peut-être tenir compte de leur emplacement. Il faut toujours se dire que l'histoire d'un lieu et les événements passés peuvent avoir provoqué l'activité d'un esprit frappeur. Je me trouve presque exactement à l'endroit où les troupes d'Oliver Cromwell avaient établi leur camp pendant leur siège du château voisin. L'église au bout du chemin est le lieu où elles avaient installé leurs canons. De plus, on n'est qu'à 50 km au sud des monts Preseli, d'où proviennent les pierres de Stonehenge. Quelle qu'en soit la cause, ces phénomènes durent depuis très longtemps. La question la plus importante est donc, comment les faire cesser? La première étape, selon moi, serait de trouver un très bon médium à effet psychique.
Je ferai venir cette personne pour qu'elle détermine si l'activité est de nature spirituelle et due à un esprit qui veut transmettre un message. Je constate que l'adoption de certaines pratiques, comme le tai chi ou la méditation, ou simplement l'habitude de faire de l'exercice et de sortir de chez soi, suffit souvent à stopper l'activité d'un esprit frappeur dans une maison. Si ces phénomènes se répètent jour après jour, il est peut-être temps de déménager. Ce sont toutes des suggestions valables. Mais pour l'instant, notre ami reste sur place. Ça ne me dérange plus vraiment. Si j'avais eu l'idée de déménager, je l'aurais fait la première ou la deuxième année. Avec le temps, c'est devenu plus facile à vivre. Des documentaires fascinants, spectaculaires et bouleversants. DocuD, mercredi 21h à Canal D. Pour des millions de personnes dans le monde entier, le bar ou le pub de leur voisinage est un endroit de prédilection. Si c'est votre cas et que vous aimez d'amour votre bar local, il y a de fortes chances que vous continuerez de le fréquenter longtemps après votre décès. Alors si vous travaillez dans un bar et que vous avez l'impression qu'il est hanté, eh bien, il l'est probablement. « 13 novembre 2021, à Sunderland, en Angleterre. Une journée sans histoire au Blue House Pub prend tout à coup une étrange tournure. Regardez le verre de bière sur le comptoir. Regardez de nouveau, en gros plan. Le verre de bière se renverse de lui-même. Le client, aussi bien que les employés derrière le comptoir, sont stupéfaits. Ce qui est intéressant, c'est que ce verre de bière repose sur la surface plate d'un comptoir de bar et qu'il avance tout seul avant de se renverser. La terre n'a pas tremblé. Personne ne s'est cogné contre le bar. Le verre, qui était bien droit, est tout simplement tombé sur le côté, répandant son contenu sur le sol. Alors, qui ou quoi a fait cela? Je m'imagine sans peine, si j'étais un esprit assoiffé, tendre le bras pour atteindre ce verre de bière et en boire une bonne lampée. Je me mets à sa place et j'essaie de comprendre à quel point ce verre de bière doit sembler délicieux à un fantôme qui a soif. C'est probablement pour ça que le verre a semblé bouger tout seul. Cela expliquerait pourquoi un si grand nombre de débits de boissons semble être le théâtre de ce genre d'activité. Octobre 2019, à Wrexham, en Angleterre. Une alarme se déclenche à 3 h du matin dans la boîte de nuit The Attic. Les gérants trouvent un tabouret et un panneau d'avertissement qui ont été renversés. Sur les images de la caméra de surveillance, plutôt qu'un intrus, voici ce qu'ils voient. Le panneau tombe sur le sol. Et peu après, un tabouret se trouvant tout près se met à bouger tout seul, avant de se renverser à son tour. Quelqu'un a lavé le plancher et mis un panneau pour avertir les gens qu'il est glissant. Le panneau tombe par terre. Puis, on voit des espèces d'anomalies lumineuses qui traversent l'image. Et tout à coup, un tabouret s'éloigne du bar. Et quand on pense que c'est terminé, le tabouret tombe aussi. On dirait presque qu'il est lancé au sol par un client agité et invisible. Beaucoup de ces histoires et de ces vidéos se passent dans des boîtes de nuit, des bars, des tavernes.
Je pense que c'est seulement parce qu'il s'agit de lieux que les gens fréquentaient de leur vivant et qu'ils continuent de fréquenter une fois morts. Ce sont des lieux où ils se sentaient vraiment vivants. C'est peut-être justement ce que recherchent les esprits. Non seulement ils se retrouvent au milieu des activités enjouées des vivants, mais ils sont entourés de beaucoup d'énergie dans laquelle ils peuvent puiser et d'objets qu'ils peuvent manipuler. S'ils veulent faire connaître leur présence ou même boire un coup, c'est l'endroit pour le faire. C'est toujours une expérience mémorable pour ceux qui la vivent en personne. Juillet 2021, à Cardiff, au Pays de Galles. Hayley Budd est en train de faire une pause pendant son quart de travail au Lansdowne Pub. Tout à coup, une présence semble se joindre à elle, à sa table. Vous avez vu? Regardez de nouveau, en gros plan. La chaise de droite de l'autre côté de la table semble se rapprocher toute seule. Hayley, perplexe, se précipite vers la caméra de surveillance pour voir ce qui a pu se passer. Je m'appelle Hayley Budd et voici mes vidéos. Je n'avais pas vu combien la chaise avait bougé, mais le son qu'elle a fait m'a surprise. J'ai demandé à une personne qui était assise pas très loin de moi si elle avait entendu. Elle a dit « Oh oui, mais je n'ai pas vu ce que c'était ». C'est ce qui m'a poussée à aller consulter la caméra de surveillance. Je me disais que j'avais dû tout imaginer. Mais en voyant les images, j'ai pu constater que la chaise avait effectivement bougé. Imaginez-vous assis à une table. Tout à coup, la chaise devant vous se met à bouger, sans qu'il y ait personne dessus. Ce n'est pas comme si elle avait une jambe de posée sur la chaise et qu'elle l'avait tirée vers elle. On voit la surprise et la perplexité sur son visage quand la chaise bouge. On sait que ce n'est pas elle qui le fait. C'est peut-être l'esprit d'un ancien employé qui s'est dit « Il faut rapprocher cette chaise de la table, elle risque de gêner quelqu'un. » Si c'est bien un ancien employé défunt, ce n'est pas la seule fois que Hayley le surprend en train de travailler par-delà la mort. Un mois plus tard, elle filme un tableau derrière le bar qui se met à se balancer tout seul. On voit le tableau osciller sans qu'il y ait le moindre courant d'air dans la pièce. Le tableau n'est pas situé au-dessus d'un climatiseur. Qu'est-ce qui le fait bouger? Sans doute un fantôme. Cette possibilité n'est pas de nature à décontenancer Hayley. Je n'ai absolument pas peur de ce que ça pourrait être. Ça ne m'a fait aucun mal jusqu'à présent. Et je ne m'attends pas à ce que ça m'en fasse à l'avenir. Mais je suis souvent à l'affût de phénomènes intéressants. Il y a de fortes chances, du fait qu'elle travaille dans un pub, qu'elle continue de voir des phénomènes intéressants. Quand je vais quitter mon enveloppe charnelle, je ne vais pas manquer de hanter mon bar préféré. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. On sait qu'un seul événement traumatisant peut marquer un endroit à jamais. Mais que se passe-t-il quand cet endroit a vu se produire de multiples événements du genre? Un enquêteur du paranormal au Japon est en mesure de répondre à cette question. Quand il a exploré une maison qui avait été le théâtre de 3 morts tragiques au cours de 2 générations, il a été clair pour lui que les esprits de ses défunts hantaient toujours les lieux. Le 29 décembre 2018, dans la préfecture de Saitama au Japon, l'enquêteur du paranormal Yoshikuni Hamashima est en train d'explorer une maison connue pour être hantée et pour posséder un sombre passé.
Bonjour, j'ai filmé cette vidéo. Je m'appelle Yoshikuni Amashima. Il y a une histoire dramatique derrière cette propriété. Elle était habitée par un couple âgé. L'homme, le grand-père, était atteint de démence. Sa femme, la grand-mère, s'est occupée de lui pendant des années, jusqu'à la limite de ses forces. Elle a alors assassiné son mari. Ensuite, elle a arrosé la maison de kérosène, y a mis le feu, et elle est morte à son tour. Mais ce n'est pas tout. Longtemps avant ces événements, quand l'homme et la femme étaient encore jeunes, ils avaient eu un enfant. Mais cet enfant est tombé dans un puits qui se trouvait dans le jardin. Et il est mort. Pour Yoshikuni, c'est en raison de cette tragique histoire que la maison est hantée. Quelques minutes à peine après le début de son exploration, sa conviction semble pouvoir être confirmée. Regardez bien. Regardez de nouveau, en gros plan. On voit une main apparaître au coin d'un mur près de Yoshikuni, qui est terrifié. Une main est sortie de derrière le mur. Comme ceci, ou plutôt comme ceci. Elle ne ressemblait pas à la main d'un fantôme. Elle avait tout à fait l'air d'une main réelle. On voit une main qui sort de derrière le coin de cette bâtisse abandonnée. Autant qu'on puisse en juger, elle a tout d'une main en chair et en os. Mais elle semble noueuse et tordue. Je me dis, est-ce que mon cerveau me joue des tours? Ai-je vraiment vu ça? Puis, la main sort réellement de derrière le coin. Et c'est terrifiant. Pendant notre vie, nos mains sont une extension de notre identité. Elles nous servent à interagir avec le monde et à communiquer avec les autres humains. C'est pourquoi, à la vue de cette main dans cette vidéo, je me demande si elle va être tendue pour servir à accueillir cet homme ou à l'agripper. Mais la main n'est pas la seule partie du corps à se manifester. Quelques minutes plus tard, quand Yoshikuni rentre dans la maison, vous avez vu? Regardez de nouveau au ralenti. Dans le cadre d'une porte, on voit un visage qui regarde directement Yoshikuni. Je n'ai pas vu ce visage sur place. Je l'ai vu après coup sur la vidéo. Ses yeux étaient complètement blancs. C'était un visage terrifiant. Cette vidéo contient beaucoup d'images effrayantes. Mais ce visage, pour moi, c'est le sommet. Ce visage m'a paru très humain, je dois dire. Mais il avait quelque chose de bizarre. Quand on est incapable de voir les yeux, il y a toujours un moment où on se demande si ce qu'on voit est réel ou si on a affaire à un fantôme. On peut distinguer les cheveux, leur couleur, le style de la coupe, la couleur de la peau, tout. Même si son aspect est humanoïde, sa taille n'est pas la bonne. Ses dimensions sont incorrectes. Au début, j'ai dû me secouer et cligner des yeux pour être sûr que je voyais bien ce que je croyais voir. La tête qu'on voit, le visage qui se montre partiellement dans le cadre de la porte font penser à un enfant, à un jeune garçon. Yoshikuni est d'accord. Il croit même qu'il s'agit d'un jeune garçon, bien précis. Je pense que la main et le visage appartiennent à la même personne. C'est le grand-père qui est mort là. L'apparition le montre quand il était jeune. Les seuls souvenirs qui restaient au vieil homme remontaient à sa jeunesse. Certaines théories sur le paranormal disent qu'un fantôme peut revenir sous une forme qu'il a choisie, remontant même à l'époque où il a été le plus heureux, par exemple dans son enfance. Cette interprétation s'accorde donc avec une vision des choses
qui est déjà populaire parmi les enquêteurs. Yoshikuni est convaincu. Eh bien, je dirais que le grand-père, la grand-mère et cet enfant sont sans doute encore sur les lieux. Et que la probabilité est grande que vous aurez affaire à eux si vous y allez. Un enquêteur du paranormal se doit de rechercher activement les lieux hantés de par le monde, dans sa quête de phénomènes surnaturels. Mais certains croient qu'à la longue, si l'enquêteur est vraiment doué, le surnaturel se met à aller vers lui. C'est ce qui semble être arrivé à 3 de ces chercheurs, pendant qu'ils passaient du temps ensemble en Pennsylvanie. Ils ont en tout cas des images qui tendent à le prouver. Pendant la fin de semaine de l'Action de grâce de 2021, à Bangor, en Pennsylvanie, les enquêteurs du paranormal Frank Sinelli et Isabella Clayton sont à l'extérieur de leur maison, en compagnie d'un autre enquêteur, leur ami Aaron Sagers, bien connu des fidèles de notre émission. Tout à coup, ils voient quelque chose qui les stupéfait. Ce sont des centaines de petites lumières scintillantes qui volent haut dans le ciel. Les membres du trio sont à la fois émerveillés et troublés. Je m'appelle Frank Sinelli. Et moi, Isabella Clayton. C'est nous qui avons filmé cette vidéo. C'était une très belle journée. Splendide. On a décidé de se détendre en allant s'asseoir dehors pour prendre l'air. On parlait de choses et d'autres, quand tout à coup, c'est toi qui les as vus d'abord, oui? Oui, des lumières. De petites lumières scintillantes sont apparues haut dans le ciel. On entend nos réactions sur la vidéo. Je n'avais jamais rien vu de tel. Elles chatoyaient comme des feuilles de papier. Elles chatoyaient et se déplaçaient comme un banc de poissons. They look like we were watching fish. You know how they go shh, shh. They weren't even flying like that bioluminescent plankton. Yeah. Avez-vous déjà vu du plancton bioluminescent qui va et vient au gré du courant, en se déplaçant très doucement? Elles bougeaient en groupe. On y voyait tout à coup des reflets et des ondulations, comme si c'était un banc de poissons en mouvement, faisant tous la même chose en même temps. C'était très particulier. Ça a été un moment très étrange. J'étais en train de profiter du congé de l'Action de grâce avec mes amis. Tout à coup, j'ai vu dans le ciel une masse d'objets argentés qui allaient et venaient en se déplaçant tous ensemble, aussi bien à l'œil nu qu'à travers ma caméra. Ces objets ont bel et bien l'apparence de poissons, de petits poissons, se déplaçant en bancs et scintillant dans l'eau avec des reflets argentés. Sauf qu'ils sont dans le ciel. Ce qu'on voit sur la vidéo ressemble, au premier coup d'œil, à un nuage de paillettes. Mais en beaucoup plus grand, évidemment, car c'est manifestement énorme. C'est une collection de créatures ou d'objets. Ou peut-être est-ce un objet unique et gigantesque qui semble scintiller en raison de ses multiples facettes réfléchissantes. Ça me paraît très étrange. C'est une des meilleures images que j'ai vues évoquant une créature organique extraterrestre. Par défaut, dans tous les cas, je pense extraterrestre, bien sûr. C'est une réaction instinctive de ma part. Est-ce que ça pouvait être des oiseaux? Je n'ai jamais vu des oiseaux réfléchir la lumière ou en émettre comme ça. C'était tellement étrange. On est resté bouche bée. Étrange sans aucun doute. Mais peut-être pas si étonnant, compte tenu du fait que ces images ont été captées par 3 enquêteurs du paranormal. Beaucoup d'idées et de théories ont cours à ce sujet. Plus on étudie le paranormal, plus on accumule d'éléments de preuve, parce qu'on devient partie intégrante de ce champ vibratoire et que les phénomènes viennent d'eux-mêmes à nous.
Ces phénomènes ne se limitent pas aux seuls ovnis. Beaucoup de gens s'imposent des limites. Ils disent « Je crois au Bigfoot, mais pas aux fées ». Mais vous savez, si vous croyez à l'existence possible des Bigfoot, pourquoi ne pas croire à l'existence possible des fées ou à l'existence possible de différentes variétés d'extraterrestres? Nous, on n'exclut rien d'emblée. On considère chaque cas, chaque situation individuellement, puis on fait nos recherches et nos enquêtes. Nos 3 enquêteurs se réjouissent d'avoir pu filmer ce qu'ils ont vu. Aaron a toutefois un regret. Chaque fois que je commente une vidéo dans cette émission, je regrette toujours qu'elle ait été filmée en format portrait plutôt qu'en format paysage. Pourtant, quand je vois moi-même quelque chose dans le ciel, je le filme comment? En format portrait. Tout compte fait, cette expérience m'a permis de mieux comprendre et de mieux apprécier tous ces témoins oculaires qui nous envoient les images captées par leur caméra. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. D'abord, soyez attentifs à vos animaux de compagnie. Ensuite, examinez bien vos images, puis examinez-les de nouveau. Enfin, dites-vous que ce que vous voyez est véritablement paranormal.